Alors, écoute, c'est sûr que avec ma formation de psychiatre, mon rôle de psychiatre, euh, c'est difficile de ne pas commenter deux événements tragiques parce que dans la sphère publique, je suis un des rares qui va le faire et qui a la compétence de commenter des éléments d'actualité. Il ne s'agit pas de traiter, mais bien de comprendre davantage, de s'inquiéter au besoin d'éléments d'actualité. Et je réfère ici à d'abord l'événement qui a été rapporté la semaine dernière. Non. Oui, c'était rapporté la semaine dernière, rapporté dans les journaux de lundi matin. Une jeune femme dans la région de Rivière-du-Loup qui a plongé dans le vide, qui s'est tirée en bas d'une falaise avec un bébé de 6 mois. J'essaie de voir son nom. Bon. Oui, Laurence Couture, une toute jeune femme qui est allée avec le bébé dans une poussette, laissa la poussette dans un sentier et s'est projetée dans le vide du haut d'une falaise où il y avait une maudite clôture. Une clôture de sécurité pour éviter que le monde se jette dans le vide. Premier commentaire. Lorsque vous prenez des mesures, pourriez-vous prendre des mesures efficaces? Je vous demande juste ça. J'aimerais rajouter qu'une personne qui est désespérée, si elle n'est pas capable d'enjamber la clôture en haut de la falaise pour se jeter dans le vide, les risques sont très élevés qu'elle fasse un face-à-face en auto. Lequel est le moins pire? Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Lequel va causer moins de dommages? Réflexion. Maintenant, j'ose espérer que dans le cas de Laurence Couture, on va faire une autopsie psychologique. C'était ça que je pensais que vous alliez parler. Qu'est-ce qui est arrivé? Autopsie psychologique dans laquelle on va découvrir qu'elle prenait probablement des médicaments. Quels médicaments? Est-ce que les médicaments qu'elle a pris auraient pu empirer sa désorganisation psychique? Eh oui, les amis, il y a des psychotropes, des produits qui affectent le fonctionnement du cerveau, qui peuvent empirer l'état de quelqu'un. Quelqu'un qui débute une psychose et auquel on va donner des antidépresseurs et du Vivance sans prescrire d'antipsychotiques, va voir sa psychose augmenter en sévérité, plus délirante, plus désorganisée, plus suicidaire. Je ne vous invente rien. C'est dans le compendium des produits pharmaceutiques. C'est connu que parfois, les antidépresseurs peuvent déclencher et augmenter la poussée suicidaire. Hey, mais Doc, je viens de comprendre là pourquoi que ça n'arrivera pas. Pourquoi que des autopsies psychologiques n'arriveront pas. Moi, je pensais au départ que c'était pour ne pas affliger les familles, pour ne pas les culpabiliser, les proches, etc. C'est pas ça pantoute? Tout d'un coup, qu'on mette ça sur la faute d'un psychiatre ou d'un médecin qui a mal prescrit ou mal fait un suivi du patient. Je continue. Retiens bien ton idée. Perds-la pas. Elle pourrait peut-être s'appliquer dans le deuxième cas. Ce matin, gros article hier, on en a parlé hier. Un homme qui risque de payer très cher le mariage gâché à Sainte-Pie-de-Bagotte.
Jimmy Lee Lauder. Lauder, L-O-D-E-R. Lauder. Moi, je dis Lauder, ça sonne allemand, ça, Lauder. L-O-D-E-R. Suisse-allemand, peut-être. Aucune idée. L-O-D-E-R. Jimmy Lee. Jimmy Lee, c'est un jeune homme de 31 ans qui aurait eu une altercation avec sa conjointe, supposément, lors d'un mariage à Sainte-Pie-de-Bagotte. Pas content, il sort, il s'en va chercher un couteau, poignarde la conjointe, la mariée, puis le père de la mariée. Après ça, il se sauve, puis semble-t-il qu'il a été retrouvé dans le bois avec des blessures. Bon, possiblement auto-infligées. Ce matin, ces cas-là m'intéressent toujours, je n'ai pas le choix. Il y a seulement moi qui peux parler de ça. Il n'y a aucun chroniqueur sur la place publique, commentateur, chroniqueur, faiseux, n'importe quoi qui peut commenter. Ça prend une formation très particulière. Ce matin, on nous apprend que Lauder vivait avec un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Mais qu'il était reconnu pour sa douceur et aucunement violent. Les copains, il va falloir s'expliquer comment ça se fait qu'un autiste qui est tranquille, tout d'un coup devient déchaîné, poignarde 3 personnes. Puis comme faux, là. Ces 3 personnes-là ont été réchappées à l'hôpital, mais poignardées dans le ventre, dans le dos, puis il a rentré le couteau comme il faut. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est public. Les amis, ce n'est pas un drame privé, ce n'est pas un drame familial privé, ça là. Enlevez-vous ça d'entre les 2 orteils. C'est un drame public. Il va falloir comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour prévenir à l'avenir ce genre de massacre-là? Autopsie psychologique. Maillot veut savoir si l'autiste prenait des médicaments. Si oui, quels médicaments qu'il prenait? Parce que Maillot, à son cabinet, il reçoit des autistes auxquels on a donné un antidépresseur, du Wellbutrin et du Vivance, ou de l'Adderall, mais particulièrement du Vivance, qui est du speed, une amphétamine, pour les rendre plus intelligents. Au lieu d'être plus intelligents, ceux que Maillot reçoit sont plus agités, désorganisés, délirants et possiblement hallucinés. Parce que antidépresseurs, Wellbutrin et Vivance, l'amphétamine, ont été prescrits sans antipsychotiques. Alors, je vous préviens, Maillot, il y a un mois, il a appelé la pharmacie et il a dit à une pharmacienne, dans le cas de cet autiste-là, je tiens à vous signaler, madame, que les psychostimulants comme le Vivance sont absolument contre-indiqués. Ça ne rend pas plus intelligent. Oui, mais il y a des troubles de concentration. Mais oui, c'est une conséquence de l'autisme, puis ça ne se traite pas avec du Vivance. Ah. J'ai dit, il est médicalement contre-indiqué de lui donner des antidépresseurs sans antipsychotiques et encore plus contre-indiqué de lui donner du Vivance ou de l'Adderall ou du Ritalin. J'ai fait ça il y a un mois. Est-ce que la pharmacienne va retenir ma mise en garde? Je l'ai fait. Je l'ai fait d'abord pour le patient et je l'ai fait pour les proches du patient. Ça fait partie de ma job de surveiller certaines réactions à des produits pharmacologiques qui pourraient être délétères, qui pourraient être nuisibles, voire extrêmement dangereuses.
avant qu'on passe à autre chose, si tu as des commentaires. Non, mais ça explique tout. Il n'y a pas d'imputabilité à nulle part, nous autres. Au gouvernement, des mauvaises décisions, il n'y a pas d'imputabilité. Les médecins, quand est-ce qu'on voit ça dans l'actualité? Tel médecin, tel psychiatre qui a donné mauvais traitement, voici ce qu'on est. Jamais. Il n'y a pas d'imputabilité. Puis il n'y en aura pas, là. Si vous n'êtes pas le premier là, à parler de ça, c'est de l'autopsie psychologique, là. Ça n'avance pas. Pourquoi? Eh boy! On se protège entre nous. L'autopsie physique, pas de problème. Exact. Ça touche uniquement la cause de la mort. Exact. Pas le traitement.